Vie divine de la très sainte Vierge Marie, seconde partie, chapitre 10. Marie présente Jésus au temple. Le jour approchait où, d'après la loi de Moïse, la mère devait aller au temple pour y procéder à la purification et y présenter son fils. La très sainte Vierge n'était pas du tout tenue à cette prescription pour elle-même, car elle savait bien qu'elle était sans tache, mais par l'humilité qui l'abaissait toujours jusqu'à la poussière, elle voulut s'y soumettre. Quant à son divin Fils, n'était-il pas au-dessus de la loi? Mais elle vit dans son âme sa volonté de se consacrer au Père éternel comme une hostie vivante. Le voyage de Jérusalem fut donc arrêté. Marie et Joseph prirent congé de la pieuse femme qui les avait logés et à laquelle ils avaient déjà donné une partie de l'or destiné aux pauvres. Ils la laissèrent comblée de célestes bénédictions. Ils allèrent ensuite visiter une dernière fois la grotte de la Nativité. La divine mère se prosterna à terre pour vénérer ce lieu, témoin de tant de merveilles, demandant à son époux sa bénédiction avec la permission de faire le voyage nu-pieds, mais il ne lui accorda pas cette excessive mortification. Elle reprit alors le divin enfant des mains de saint Joseph, l'enveloppa avec soin et le pria de conserver toujours ce sanctuaire aux fidèles de son Église. Avec saint Joseph, elle sollicita sa bénédiction et il la leur donna d'une manière visible. Alors se déroula de Bethléem à Jérusalem, sur 2 lieux, la plus solennelle procession qui eût jamais existé, car les 10 000 anges de la garde ordinaire et ceux qui étaient descendus du ciel avec le nom de Jésus firent à l'enfant Dieu, à Marie et à Joseph, une escorte sans exemple. Ils étaient sous leur forme corporelle, avec un éclat qui éclipsait le soleil. Ils célébraient par des cantiques nouveaux le Sauveur qui allait au temple. Le temps était très rude. Jésus, en vrai homme, tremblait de froid et pleurait dans les bras de sa mère, meurtrie de compassion. Elle s'indigna contre les frimas qui s'attaquaient à leur Créateur et leur commanda de le respecter sans l'épargner elle-même. Aussitôt, l'air glacial se changea pour Jésus en un doux zéphyr. Marie s'indigna surtout contre le péché, auteur de tous les maux qui affligent le monde. « Horrible monstre, disait-elle, toujours rebelle à Dieu, toujours ennemi des hommes que tu rends abominables et que tu prives de l'éternelle félicité. Et vous, mortels, jusqu'à quand aimerez-vous le mensonge et la vanité? Cessez donc d'être si ingrats envers le Très-Haut et si cruels envers vous-même. Ne méprisez pas les menaces de votre Père, ni les avis de votre Mère, qui voudrait souffrir pour votre salut toutes les peines survenues depuis la chute d'Adam. Pendant que la Sainte Famille s'acheminait, le souverain prêtre Siméon et la prophétesse Anne apprirent dans une révélation sa prochaine arrivée. Ils envoyèrent à sa rencontre l'économe du temple qui leur donna l'hospitalité. Le soir même, saint Joseph porta secrètement au temple les dons des rois et acheta à son retour les tourterelles qu'il fallait pour la cérémonie du lendemain. Ainsi l'avait voulu Marie. Elle passa la nuit en de célestes entretiens. « Père de mon Seigneur, disait-elle, je vais donc vous le présenter comme une victime qui mérite l'effusion de vos miséricordes sur le genre humain. Vous me l'avez donné, Dieu,
je vous l'offre, Dieu et homme, tout ensemble. Je suis sorti pauvre du temple, j'y retourne riche, et je vous glorifie à jamais de votre libéralité envers moi. Le matin, la Sainte Famille se rendit au temple avec la même escorte qui l'avait déjà accompagnée. Marie s'agenouilla à l'endroit où les autres femmes s'arrêtaient en cette circonstance, et aussitôt la très sainte Trinité se manifesta à elle dans une vision intellectuelle pendant laquelle elle seule entendit ces paroles. « Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me plais uniquement. » Saint Joseph, le plus heureux des hommes, sentit une nouvelle impulsion du Saint-Esprit qui le remplit de lumière et de joie. Saint Siméon et Sainte Anne, qui, pendant la nuit, avaient reçu de nouvelles et précises révélations sur les mystères de l'incarnation et de la rédemption, arrivèrent alors au temple sous une inspiration d'en haut, et furent émerveillés à la vue de Jésus et de Marie tout rayonnant de gloire, quoique d'une façon inégale, car l'éclat du Fils se distinguait de celui de la mère. Ils les abordèrent avec une céleste consolation. Le prêtre prit des mains de la très sainte Vierge l'enfant Jésus, et levant les yeux au ciel, il l'offrit au Père éternel en disant : « Maintenant, Seigneur, vous laisserez votre serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes yeux le Sauveur que vous aviez promis. » Il bénit ensuite Marie et Joseph, qui admiraient l'Esprit divin dont ils étaient l'organe, et il dit enfin à la mère : « Sachez que votre enfant est établi pour la ruine ou pour la résurrection d'un grand nombre d'hommes en Israël. Il sera un signe de contradiction, et votre âme sera transpercée d'un glaive de douleur. » En ce moment-là, l'enfant Jésus baissa la tête en signe d'acquiescement à la volonté de son Père, et la très sainte Vierge sentit dans son cœur le glaive des persécutions de son Fils, dont la vue avivait sans cesse sa douloureuse compassion. Le Seigneur donna aussi à saint Joseph l'intelligence de cette prophétie, mais pas autant qu'à la divine Mère. Enfin, sainte Anne, éclairée par le Saint-Esprit, reconnut également le Verbe incarné et en parla à tous ceux qui attendaient son avènement. La cérémonie terminée, notre grande souveraine baisa la main du prêtre et de son ancienne maîtresse et demanda leur bénédiction. Elle retourna ensuite chez son hôte avec le même cortège de 14 000 anges. Comme elle passa quelques jours à Jérusalem, elle eut avec les saints vieillards Anne et Siméon de ravissants entretiens qui consolèrent leur mort survenue peu après. Instruction de la très sainte Vierge. Ma fille, une des misères qui causent le malheur ou diminuent le bonheur des âmes, c'est de pratiquer la vertu avec négligence. À cause de cette lâche tiédeur, peu de personnes arrivent à l'entière amitié du Seigneur qu'on ne mérite de posséder que par un amour fervent. On l'appelle fervent parce qu'il est semblable à l'eau qui bout au moyen du feu. Il élève l'âme au-dessus d'elle-même et de toutes les choses créées. Alors, plus elle aime, plus elle s'enflamme et devient insatiable de plaire à son Dieu et de se dépenser à son service jusqu'à ce qu'elle se transforme en lui. Mais hélas, que le cœur humain est faible pour supporter ce qui est contraire à ses inclinations terrestres. Comme il regimbe contre les afflictions, et avec quelle impatience il les reçoit. Comme il oublie que son divin Maître
a été le premier à souffrir et qu'en lui-même il a honoré et sanctifié la souffrance. Après qu'il l'a enduré pour eux, n'est-il pas honteux aux hommes de l'avoir en horreur? Vous ne pouvez donc, ma fille, suivre Jésus-Christ sans embrasser la croix avec lui et sans vous plaire en elle. Si les créatures vous abandonnent, si les tentations vous assiègent, si les douleurs de la mort vous entourent, il n'y a pas lieu de vous troubler et de vous abattre. Confiez-vous dans la protection du Très-Haut et dans ma sollicitude pour vous. Écriez-vous, le Seigneur est mon appui, comment serais-je ébranlé? J'ai en outre une mère qui veille sur moi. Vous conserverez ainsi la paix intérieure, comme je fis lorsque les prophéties de Siméon me percèrent le cœur. Fin du chapitre 10 de la seconde partie.